Bienvenue sur la seconde chaîne de Spiralite, j'espère que tu vas bien. Alors je te propose de choisir une de ces trois images derrière laquelle se cache une carte du tarot afin de recevoir un message concernant ta situation ou pour les jours à venir ou encore sur lequel méditer. J'ai mis le timing pour chaque choix en commentaire épinglé. Donc j'espère que cette lecture te parlera. Je te remercie pour ta présence et je te souhaite une bonne écoute. Le valet de bâton. Alors, ce valet te représente probablement si tu es une personne novice dans un domaine ou que tu souhaites devenir autonome. Cette carte te vante les bienfaits de la nouveauté. Le valet de bâton est vigoureux, il est sérieux, il s'est résolument tourné vers l'avenir et il compte bien réussir son projet qu'il n'a pas encore expérimenté. Donc cette carte peut montrer qu'un projet important te préoccupe. Il est possible que tu ne te sentes pas vraiment prête ou prêt, car ton inexpérience te gêne. Eh bien, qu'à cela ne tienne, tu sais réfléchir, alors planifie puis lance-toi. Ton énergie fera le reste et tu apprendras par la pratique. On voit ici que le succès est assuré. Si tu manques d'énergie pour concrétiser un projet ou que tu dois apporter un changement à ta vie et que tu n'en as pas envie ou que tu ne sais pas trop comment t'y prendre, eh bien, cette carte t'encourage à aller de l'avant sans crainte. Le valet de bâton représente aussi quelqu'un de curieux de nature. Il te suggère de sortir de chez toi ou de ta coquille pour aller au-devant de découvertes et de rencontres qui te permettront de changer de point de vue et peut-être aussi de transformer ta philosophie de vie. Et puis, le valet de bâton peut également annoncer une nouvelle que tu vas recevoir prochainement. C'est généralement une bonne nouvelle. Donc voilà le message pour le choix numéro 1. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton indique probablement que tu es sur le point de terminer une tâche ou un projet important, mais qu'il reste encore un ou plusieurs obstacles à surmonter. Le 9 de bâton évoque la persévérance, la force intérieure. Un combat, un gros défi t'attend et il n'y a pas de place pour les compromis. Cette carte t'encourage à garder ta motivation à aller de l'avant parce que tu ne sais pas encore vers quoi tu te diriges, mais tu trouveras en route, sois convaincu que ce sera un mieux. Négativement, le 9 de bâton peut montrer que tu refuses de changer quoi que ce soit à ta manière de vivre. Tu es fatigué d'avancer, donc si c'est le cas, accepte de recevoir de l'aide pour te permettre de démarrer et après les choses iront d'elles-mêmes. Cette carte te propose d'apporter des changements soit dans ta vie affective ou professionnelle ou matérielle. Par exemple, elle te conseille de changer ta manière de t'occuper de ton budget pour une méthode plus efficace que tu auras choisie après réflexion. Il te faudra peut-être un temps d'adaptation, mais tu te rendras compte que ces modifications ont du bon. Le 9 de bâton te demande de tenir encore un peu, car la série de problèmes que tu subis ou que tu subiras s'éteindra d'elle-même. Après ces épreuves, viendra un cycle de réussite qui compensera largement les tensions vécues. Donc voilà le message pour le choix numéro 2. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt. Le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée peut parler d'une personne très pressée d'en découdre avec une situation. Il peut s'agir de toi ou d'une personne de ton entourage. Sinon, il annonce un moment de changement ou de transition rapide, souvent accompagné d'un sentiment d'urgence. Le cavalier d'épée est synonyme de concrétisation d'une action et de mise en mouvement. Il évoque le fait de défendre une cause, de donner son opinion, d'être totalement orienté vers un objectif. Donc positivement, il peut montrer que tu es focalisé sur ton objectif. D'ailleurs, ton enthousiasme est contagieux car tu exprimes tes idées avec éloquence et conviction. Cependant, le cavalier d'épée, par inexpérience ou refus d'écouter les mises en garde de son entourage, ne prend pas toujours la mesure des projets dans lesquels il se lance. Donc cette carte est peut-être un avertissement sur ton manque de préparation ou ton manque de vision globale du problème, voire des dangers qui pourraient se présenter. Il s'agira donc de s'en méfier et de réfléchir patiemment avant de prendre une décision drastique. Donc, concernant ta situation ou l'événement à venir, il te faut communiquer avec une ou plusieurs personnes sur les souhaits pour voir si tu es sur la même longueur d'onde.
Ne laisse pas la peur contrôler les rencontres. Ce cavalier montre que c'est le moment de franchir un cap dans un projet ou dans une relation. Donc reste concentré sur l'objectif et évite les distractions. Par exemple, concernant tes finances, il te demande d'être prudente ou prudent et de réfléchir à un plan d'action solide pour atteindre tes objectifs ou de trouver une solution aux éventuelles difficultés dans ce domaine. Et si cette carte parle d'une personne de ton entourage, alors en général c'est quelqu'un d'efficace lorsqu'il est nécessaire de négocier, bien voilà, qu'il soit exempt d'empathie, il aime travailler en équipe et partage ses idées pour développer de nouveaux points de vue. En revanche, négativement, il s'agit d'une personne très impatiente et impulsive qui a tendance à prendre des décisions trop rapidement et qui manque parfois de bon sens. Il pourrait y avoir des prises de tête ou des règlements de compte. Donc pour résumer, le cavalier d'épée est un appel à te lancer dans l'action et à ne pas te laisser décourager par les obstacles ou les personnes qui cherchent à t'arrêter. Cependant, elle te conseille aussi de bien réfléchir aux conséquences de tes actes et de prendre en compte les besoins des autres avant de foncer tête baissée. Donc voilà le message pour le choix numéro 3. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à bientôt.